pendant la première semaine du décès, la deuxième, il peut se passer chez vous des phénomènes, et c'est souvent ce qui arrive. Il y a des lampes qui clignotent, mais elles ne cassent pas les ampoules. Hein. Les lampes, elles vont clignoter quand vous passez dessous. Vous allez avoir la télé qui s'allume, des fois on entend des sons. Après, les morts, quand ils partent, c'est toujours une période où on ne peut pas avoir de contact avec eux. À savoir qu'ils ne sont pas forcément autorisés à venir vous parler, et ça les épuise. Pourquoi ils se matérialisent dans les téléphones, dans les vidéos, dans les ordinateurs, les télés? Une entité, elle se sert de l'énergie. Donc c'est par là qu'elle peut communiquer avec vous. Mais ça la vide. Donc ça, c'est pour les entités qui sont bonnes, hein, pour défendre de la famille. Ils vont vous faire des petits signes comme ça si vous n'avez pas peur, parce que leur but, c'est pas de vous faire peur. Ensuite, il y a des entités du bas astral. On va vraiment en parler. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus. Alors oui, les entités du bas astral, c'est souvent des entités qui ne se sont pas incarnées. On appelle ça des larves, des démons, des comme vous voulez, on est tous pareil. Et puis après, on peut avoir des entités qui partent d'un accident, oui, donc les alcooliques, quelqu'un qui a une envie de matérialiste, qui était méchant. Par exemple, il a le coup du lapin. Il ne sait pas qu'il est mort, celui-là. Alors celui-là, il va continuer à vivre dans la maison. Il va boire son café, c'est comme on voit un peu dans les films, en fait, il va errer. Et si vous êtes sensible, ça va vous vider votre énergie. Vous commencez à vous sentir mal à la maison, avoir des boutons. On peut même attraper la maladie du défunt qui vit dans la maison si on est sensible. Donc ça, c'est pas des entités qui vont vous faire du mal, c'est des entités qui ont envie de vivre. Quelqu'un qui s'est drogué, qui est parti, qui ne sait pas qu'il est parti, mais il va aller par vous parce que vous êtes sensible, il va vous pousser à boire, il va vous pousser à vous droguer. Il va vivre à travers ça, en fait. Il ne faut pas en avoir peur, c'est des entités qui souffrent. À la limite, si vous le sentez, mais pas, va dans la lumière. C'est ce genre d'entité-là, c'est pas dangereux proprement dit. C'est dangereux pour les énergies, mais ça, vous pouvez toujours appeler quelqu'un, nettoyer de la sauge, allumer des bougies, faire des rituels. Les entités qui vont être un peu dangereuses, c'est justement les entités du bas astral. Les entités du bas astral, elles aiment jouer avec vous. Donc elles vont vous faire peur. Et puis qu'est-ce qui va faire que ça marche chez eux? C'est la peur. La peur les nourrit. Plus vous avez peur, et plus ils peuvent faire déplacer des objets, plus ils peuvent vous embêter. Donc même moi j'ai eu des messages transformés à mon ex-président, il y avait des insultes. Je n'ai jamais envoyé d'insultes, je te promets. Donc je suis allée à sa porte, je lui ai montré mon message, c'était complètement changé. Il se trouve que mon ex-copain buvait. Il était très très mal entouré. Donc ça, c'est un peu plus dangereux. C'est pour ça que moi je déconseille de faire des tabouijas, des séances de spiritisme. Ne faites pas ça. Vous ouvrez la porte au danger. Vous ne savez pas qui rentre chez vous. Une entité, un poltergeist peut se faire passer pour votre grand-mère. Il sait tout sur vous. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Je suis allée chez des gens pour nettoyer des appartements. Les gens étaient malades, déprimés, ils avaient perdu leur travail. Ils étaient dans un état catastrophique. Il ne faut pas jouer à ça. Si vous sentez... Alors, je vais vous expliquer déjà, si, je ne sais pas dans cette salle, si vous allez être timide ou pas, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vécu un phénomène paranormal? Personne. Vous êtes timide? Oui, oui. Voilà. Alors, si on sent qu'on a une capacité médiumnique, qu'on sent des choses, qu'on a envie de développer, c'est très bien, faites-le. Mais avant ça, je vais vous expliquer des choses qui vont vous paraître complètement stupides, mais qui sont très importantes. Il faut s'enraciner. Vous connaissez l'enracinement? Non, je vous explique. L'enracinement. Déjà, il faut être proche de la nature. Il faut avoir du temps seul. Là, il y a une grande maladie planétaire, c'est qu'on ne sait pas être seul. On est toujours entouré avec des gens. Et on tombe malade. Ah oui, parce qu'on pompe l'énergie des gens. Être seul, c'est le début du grand bonheur. Consacrer au moins 1 heure par jour à être seul, c'est se recentrer sur son énergie, réfléchir, puis après vous avez plus d'énergie pour donner aux autres et pour apprendre. Si on est tout le temps entouré, on tombe malade. Quand on a des dons, quand on a des ressentis, on tombe malade. Il faut apprendre à être seul, au moins 1 heure par jour, et couper. Et je vous assure que si on prend 100 personnes, il y en aura plus de 80 qui ne savent pas être seuls. Et ça, je trouve que c'est très important. Ensuite, il y a l'enracinement. L'enracinement, c'est pas forcément l'objet de contrat, comme ça. L'enracinement, oui, c'est toucher les arbres. Moi, quand je fais mon enracinement, je vais dans la forêt. Il y a un arbre qui m'attire, j'y vais. Je le prends. Moi, je fais comme ça. Je le prends. J'imagine que j'ai des racines, je le vide, je lui donne toute ma mauvaise énergie. Ça peut durer 5 minutes, 20 minutes ou 1 demi-heure, comme vous la sentez, chacun à son temps. Je lui donne donc toute ma mauvaise énergie, après je respire et j'aspire le prana, en fait, la lumière blanche
Et toute l'énergie que l'arbre va me donner, je le remercie, puis ma tête, je pars. Je vous promets que ça fonctionne. Ça paraît débile, et vous dire, oh voilà, mais ça va l'air con comme ça, dehors. Non, vous allez, voilà, mais des gens ils respectent. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui passent derrière, ils respectent. Vous allez dans la forêt, on ne vous voit pas, vous trouvez un arbre, vous faites ça. Vous pouvez faire ça avec les pierres, touchez la pierre, et vous sentez l'énergie, vous fermez les yeux. Ça paraît débile, mais ça fonctionne. Ça passe aussi par les animaux, oui, par les animaux. Les chats. Les chats, c'est un magnifique outil, je pense que tous les médiums ont des chats, moi j'en ai 4. Les chats, ils ont la capacité d'absorber les mauvaises énergies. Le chat, là où il va s'asseoir, ça sera toujours des énergies un peu négatives. Mais lui, il le prend pas mal, il le sent bien. Il aime bien se poser sur votre chakra racine et du cœur, le chat. Le chat, c'est un guérisseur. Moi, j'en ai un qui guérit. J'ai souvent des problèmes d'estomac, mon chat, il vient, il me fait des massages et tout. Les chats, c'est super important. Et je voulais vous montrer, mais ça ne fonctionne pas. J'ai perdu un chat l'année passée, et puis elle me visite en tout cas une fois par semaine, puis j'arrive à la filmer. Donc je voulais vous montrer, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Les chats, il faut savoir qu'ils nous suivent dans plusieurs vies. Voilà, on a tous eu plusieurs vies. Il va se réincarner peut-être en chien, voilà, un chat va pas s'incarner en humain, ça c'est des conneries. Mais il vous suit l'animal. Donc c'est très important d'avoir un chat. Il va déjà faire un travail chez vous à nettoyer des énergies de chat. Et il voit les entités. Alors moi je m'amuse avec le chat à la maison. Je vous donnerai le lien pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Quand on voit une orbe c'est l'entité qu'on voit. Okay, c'est une énergie, hein, c'est pas on voit quelqu'un. Des fois, oui, les entités elles ont envie de se montrer à des gens. Alors souvent, ils vont se montrer beaux, ou ils vont se montrer comme quand ils sont partis, puis après, vous allez voir plus jeunes. Voilà, ils peuvent. C'est très rare qu'on les voit, franchement, on voit des petites taches. Les orbes, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer, c'est des petits ronds d'énergie, comme des disques blancs, exactement. Et puis, quand on s'amuse à zoomer, on voit des visages dedans. On peut voir des visages. Quand on filme une poussière, la poussière elle va remonter comme ça, puis elle va aller très rapidement, puis une poussière elle ne vole pas toute seule. Ça va par 1000, ça va par 100. Une orbe, elle va se diriger vers vous, puis elle va faire des mouvements comme ça. Et puis vous voyez que les chats, ils la regardent. C'est magique, j'ai des façons qui font ça. Donc vos chats, vos animaux, quand ils décèdent aussi, ils viennent vous visiter toute la vie. Il faut les appeler, vous aurez aussi. Si vous avez perdu un proche, une maman, un papa, un enfant, pareil, si vous n'êtes pas en train de pleurer vos défunts, parce que si vous pleurez, vous les raccrochez à la terre, eux, ils n'arrivent pas à passer, ou ils sont bloqués. Eh bien, si vous les pleurez, ils ne viendront pas vous donner de signes. Okay, si vous les amenez dans la lumière, puis vous demandez un signe, vous aurez toujours votre signe. Les signes, c'est quoi? C'est pas une boîte qui vole. Moi, ma maman, je vous ai dit, elle est décédée, ma mère, elle vient me caresser les cheveux. C'est la seule chose qu'on se faisait ensemble au canapé. J'aimerais bien qu'elle vienne me caresser les cheveux, je sais qu'elle est là. Comment vous pouvez sentir vos proches quand ils viennent vous visiter? Ça chauffe. Si vous sentez du froid, c'est pas bon. Le froid, c'est pas les bonnes entités. Donc, si on sent du froid, il suffit de faire comme ça pour faire fuir une entité. C'est pas compliqué en fait. Vous ouvrez les fenêtres, vous mettez un peu de sauge, vous touchez vos murs. Ici, c'est chez moi. Je reprends les lieux, puis vous lui parlez sèchement à l'entité. Maintenant, quand tu pars, ça suffit, chez moi, j'en ai marre. Si elle part pas, puis qu'elle continue à vous faire bouger les lampes, il y a des ampoules qui pètent, des choses comme ça. Eh bien, vous lui dites à l'entité, c'est rigolo ce que tu viens de faire. Tu pourrais le refaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Elle se bat. Elle ne vient plus l'entité après. Vous n'intéressez pas, vous avez plus peur. Donc si jamais, il ne faut pas flipper avec les mauvaises entités, je vois beaucoup de choses sur Internet. Une entité qui a envie de vous embêter, si vous lui dites de partir, vous vous faites bien le nettoyage chez vous, et puis vraiment vous vous enracinez, elle ne viendra plus vous embêter, elle va partir ailleurs. Ensuite, il y a des entités, vous allez louer un appartement, et puis il y a une vieille dame qui est morte dedans, elle a 85 ans, elle est toujours habitée là-bas, elle va peut-être vouloir que vous partiez, la dame, donc elle va vous pomper votre énergie. Il y a des gens qui sont pas malades, ils font tous les tests de sang, ils n'ont rien, les vitamines sont bien, ils vont faire des examens de cœur, tout va bien. C'est simplement que chez eux, c'est pollué, il y a une entité qui traîne, il y a des mauvaises énergies. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme si vous avez une anémie, vous êtes fatigué tout le temps. On est fatigué, on est usé, on s'énerve pour rien. On pleure des fois pour rien. Je vais revenir juste pour les signes des entités, parce que je parle de pleurer. Les entités aussi, moi, quand elles arrivent, je pleure. Mais c'est pas une douleur, je ne pleure pas de douleur. Je pleure de bonheur, je ne peux même pas vous expliquer, il n'y a pas de mots. Vous sentez, vous savez, quand vous avez un signe, vous le savez. Quand vous faites un rêve prémonitoire, vous le savez. Parce qu'au moment où vous rêvez, j'ai rêvé d'un truc là, j'ai des frissons, c'est
c'est pas comme d'habitude. Donc il faut vraiment apprendre à vous faire confiance. Les signes, vous les aurez quand vous les montrez. Ça peut aussi être une photo qui tombe. Pas forcément devant vous, mais une fois que vous passez, ah, il y a mon mari, il est tombé, ah, c'est chose magnifique. Les signes, ça passe comme ça. Si, je sais pas, avec votre maman, vous aimez les plumes, vous emmenez les plumes, ça passe par les odeurs aussi. On peut sentir des odeurs, des parfums. Je sais pas si votre maman a des gâteaux, elle sentit l'odeur de gâteau. Il y a personne qui cuisine. C'est des petites choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, comme dans le film Exorciste, ça c'est vraiment très très rare. C'est tellement rare qu'on vous les mettra vraiment à la télé. Il y a beaucoup de bêtises sur Internet aussi. Par rapport aux anges, on dit, il y a des gens sur la cabale, et puis il y a des gens machin. La vérité, peut-être que certains vont vouloir, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On a tous des anges, mais c'est nos anges. L'ange Saint-Raphaël, il va venir aider 3 milliards de personnes là. Non, vous avez chacun votre ange. Servez-vous de votre propre ange gardien. Appelez-le, verbalisez-le. Vous en avez tous 2, 3 comme des guides. C'est celui-là qu'il faut se servir. C'est pas celui de la cabale, limite il est occupé quoi. Voilà. Ça je trouve que c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à communiquer. Et puis ils ont pas de message d'ange. Parlez à votre ange, vous aurez toujours des signes. Ensuite, les guides. Les guides, c'est un petit peu pareil. Les guides, vous pouvez ne pas le verbaliser, il vous répondra le guide. Et le guide, c'est un petit peu votre professeur. Et des fois, il est pas sympa. Un peu chaud à faire comme ça, ils nous ont mieux. Des fois, on me dit, ils nous mieux. J'ai aussi ma grand-mère, que je n'ai pas connue, qui est. Je pense que ma grand-mère a pu s'incarner, c'est devenu un guide. Alors, ça fait partie de mes guides. Je ne la connais pas physiquement, mais je la connais. Donc, les guides, ils vont aussi vous donner vos réponses, mais il faut écouter votre voix. Vous se redire, c'est ma voix, c'est mon cerveau. Non, c'est pas votre cerveau. Vous pouvez faire des exercices avec ça, les guides, vous allez dans la forêt, dans un petit endroit calme, puis vous l'appelez. Alors, regardez, la méditation, vous pouvez passer par la méditation, si vous faites seul pour parler avec le guide. Vous êtes toujours entouré, ça ne va pas fonctionner. Vous faites seul, vous faites serein, vous faites calme. La méditation, c'est pas forcément se poser une demi-heure, prier, et puis méditer 1 heure. Moi, la méditation, des fois, je la fais 3 minutes. C'est simplement se concentrer, analyser, sentir chaque partie de son corps, respirer, faire de bruit. Une petite lumière blanche, je suis partie pour un truc. La méditation, ça peut être ça. Parce que moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, c'est pas mon truc, moi, de rester une demi-heure. Non, mais la méditation, c'est pas forcément qu'on vous montre sur Internet. Chacun son petit truc. Pour le racinement, ça peut aussi être le sport. Moi, avant, j'ai des problèmes de dos, mais avant, j'aime beaucoup courir. Je m'enracine comme ça. Au bout d'une demi-heure, il se passait chez moi, ça déclenchait une adrénaline. Je chantais en fait la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie qui monte dans la colonne. Et je sentais tout ça qui montait. Donc ça me faisait rentrer en état de transe. Chacun son petit truc. Vraiment. Ça peut être la prière, ça peut être la méditation. Mais il faut vraiment prendre du temps seul et aller dans la forêt. Il y a des scientifiques qui ont étudié ça, on dit que les gens qui passent le plus de temps dans la nature sont plus heureux. C'est vrai. C'est vrai. J'en avais ça, c'est vrai. Donc voilà, pour tout ça, c'est important de s'enraciner. Ensuite, il y a aussi des pierres, on peut servir des pierres pour s'aider. Alors les pierres ne font pas de miracle non plus. Les gens disent oui, ça ne marche pas. Donc, déjà, il faut bien choisir sa pierre. Le quartz blanc, il soigne. Voilà. Les pierres, il y a des manuels qui vont expliquer alors, telle pierre elle fait ça, telle pierre elle fait ça. En général, les pierres, elles soignent toutes en fait, parce que les pierres vont passer des millions d'années sous la terre, elles ont l'énergie de la terre. La pierre, on l'a choisie à l'instinct. La pierre, je la conseille d'apporter près du corps. Parce que les gens disent, oui, je l'ai mis dans la maison, c'est très bien dans la maison. Mais il faut les purifier, parce que les pierres, alors là, elles pompent l'énergie. Moi, j'ai un quartz avec quoi je soigne, il a pété. C'est-à-dire que quand il pète, on le jette. Après, ça peut rendre malade, on dit le quartz. Les pierres, il faut les porter près du corps. Et puis moi, ce que je conseille, c'est que tous les jours, on les passe sous l'eau froide. Les pieds, simplement en posant la pensée de je vais purifier ma pierre. Ça fonctionne. Une fois par mois, vous pouvez sortir vos pierres le jour de pleine lune. Vous la mettez sur un plateau au rebord de fenêtre. Vous la mettez déjà le matin. Le soleil, il va purifier votre pierre, il va la démagnétiser, enlever toutes les mauvaises énergies en fait. Et puis ensuite, la pleine lune, elle va recharger votre pierre. Alors moi, la vérité, je ne le fais pas 1 fois par mois, je le fais 2 fois par an. Mais ça dépend comment vous sentez la vibration de la pierre, comment vous la sentez, et ça dépend aussi de notre passage. Ensuite, quand on est sensible aux énergies, là encore, il y a des gens qui vont peut-être vouloir, mais il ne faut pas inviter n'importe qui à la maison.
Parce que les murs, ils prennent de l'énergie. Et moi, je suis déjà tombée malade parce qu'au début, je prenais des clients, des gens, je faisais du bénévolat, ils venaient. Puis je ne nettoyais pas, en fait. Je suis tombée malade, mais physiquement. Alors, on m'a dit que j'avais une fibromyalgie. J'ai pas de fibromyalgie. Ici, en fait, je me suis un peu éloignée de ma vie, je n'ai pas fait l'enracinement, je n'ai pas nettoyé mon appartement, je suis tombée malade. Donc voilà, c'est très important de faire attention à qui vient à la maison. Les murs prennent, vos meubles, ils prennent aussi l'énergie. Et pareil, quand vous tombez malade avec une personne à côté qui est par exemple très dépressive, qui vous tombe, il y a des gens qui vous tombent. Tu sens que ça arrive à tout le monde, d'avoir un ami, on adore, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, il me dit, j'en ai marre, là, ça fait 1 heure que je suis avec, je peux aller me coucher. Ben, ça, c'est des personnes qui vivent mal, qui sont déprimées, qui ne sont pas bien. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller voir avec eux, mais éloignez un peu de vous, éloignez-vous un peu d'eux, parce que vous tombez malade. Vous pouvez devenir cette personne, en fait. Si on est sensible, on peut devenir cette personne. Voilà. Ensuite, je voulais savoir si, c'est vraiment, mais je pense que vous êtes un peu timide, s'il y a des gens qui ont des capacités ou qui ressentent des choses. Madame, oui? Allez-y, madame. Les papas. J'entends bien la petite voix, en fait, dont vous parliez. Alors, je ne savais pas que c'était qui, mais c'est vrai que je me rapporte beaucoup à elle, de plus en plus. Et ça m'est arrivé parfois d'entendre une voix extérieure à moi, en fait. Vraiment une voix comme la vôtre, voilà, une voix. Et qui prononçait mon prénom. Voilà. Et au début, j'avais peur, maintenant j'ai beaucoup peur. Et quelque part, c'est rassurant parce que je ne me sens pas seule, en fait. Je me sens plus seule. Et c'est vrai que vous parliez des anges tout à l'heure, moi souvent je les appelle quand ça va. Je ne me sens pas bien. Et c'est rassurant, c'est enveloppant. Et ben voilà, j'ai des frissons juste en parler. Et c'est magnifique, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est magnifique. C'est tout un pan en fait de nous qu'on a oublié et qu'on redécouvre maintenant. Et c'est juste magnifique. Voilà. Merci pour le témoignage. Ben voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer avant. C'est des sensations qu'on ne peut pas réexpliquer, tellement c'est quand on sent une présence, quand on sent un amour, c'est l'extase, quoi. Ouais, si quelqu'un a fait du sport à outrance, limite, ça va se rapprocher de l'adrénaline qu'on a au cours d'une heure, en fait. Ça se rapproche de ça. Voilà. Ensuite, je voulais maintenant, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, j'offre des réponses avec des guides. Donc, si quelqu'un a une question par rapport à une entité ou par rapport vous pouvez la poser. Alors, voilà. J'aimerais vous poser une question parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, ça fait un mois. Et j'aimerais bien savoir si sa ex-copine peut te demander quelque chose chez elle. La copine est décédée? Non. Oui, c'est un monsieur, oui. Monsieur Barbu? Oui. Si sa copine peut lui parler? Oui. Oui, sa copine. Alors, c'est le monsieur avec la guitare? Alors moi, je vois un monsieur barbu qui me montre un peu la veste de Colombo, comme ça. Mais je vois un monsieur qui aime bien la musique, mais qui aime bien la musique avec le bois, donc moi, c'est une guitare. Sa compagne, ils étaient fâchés. Je suis partie, ils étaient en guerre. Voilà, c'est pour ça qu'elle, peut-être, elle n'ose pas l'appeler. Elle peut lui demander, alors, à Cécile. Lui, il n'est plus dans la colère, maman, c'est bon. Ce monsieur, il est passé là, il est passé très vite. Parce que quand on part, on a comme un petit écran où on refait notre vie. Alors, c'est pas vrai ces trucs-là. On part et puis on est avec les là, avec les démons, l'enfer, tout ça. C'est des conneries, tout ça. Oui, on passe dans une espèce de salle pour vous imaginer, parce qu'il n'y a pas d'image. On va nous remontrer notre vie, en fait. On va nous montrer, ben voilà, il y a ça que tu aurais dû faire comme leçon, mais tu l'as pas fait. La maman de Saphir, elle peut lui parler. Il faut le verbaliser, par contre. Hein. Parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, mais moi, je parle à ma mère, mais j'ai jamais dit. Les entités, déjà, ils n'ont pas le droit de venir comme ça. Il faut leur parler, verbaliser. Ils aiment qu'on parle, on verbalise. On va dans la salle de bain, et on parle à haute voix. Sinon, le signe ne vient pas forcément. Hein. Donc, c'est très important qu'elle le verbalise. Elle s'isole et elle lui demande. Elle aura son signe. Par contre, il ne faut pas être dans la colère et la peur. Il n'y en aura pas. Mais moi, ce qu'il dit, ils sont partis fâchés. Il faut la rassurer. Tout va bien. Il n'est pas fâché. Sa fille, elle a déjà passé 20 ans, elle me dit. Ça, elle a quel âge? 9 ans.
Il pourra l'aider. Les entités ne vont pas vous aider comme les guides et les anges. Hein. Les entités vont vous donner des signes pour pouvoir avancer, pour vous conforter. Mais l'entité, elle ne va pas agir sur le matériel pour aider. Il l'aidera, mais il faut se tourner vers les guides. C'est les guides qui aident dans la vie. Okay. Alors les signes, elle en aura aussi si elle rappelle. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Les enfants, il faut savoir que les enfants, jusqu'à 8 ans, ils ont le 3e œil ouvert. Donc j'ai récupéré des enfants en disant, mais ils parlent à quelqu'un, ils sont allés voir des médecins, mais ils n'ont rien. Les enfants, ils parlent aux entités, hein, la majorité, ils les voient. Donc quand un gamin il vient et dit, oui, maman, il parle à quelqu'un dans le miroir, par exemple, il faut quand même, avant d'aller faire voir un psychiatre, essayer de voir si effectivement il ne parle pas avec une entité. Jusqu'à 8 ans, les enfants, ils ont le 3e œil ouvert, ils sont plein de choses, les bébés aussi. Et ensuite, ça se referme. Pourquoi? Parce qu'on a le mental, on a l'éducation qui va avec, on est formaté dans cette société, ben ça se referme après. Mais les enfants, ils sont purs. Il y a plein d'histoires d'enfants qui se rappellent de leur vie antérieure. Il y a le petit Kairon, à 5 ans, il savait comment piloter un avion de guerre, quoi. Ils n'avaient pas internet, les parents. Ils se rappelaient de sa maison. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les parents l'ont amené dans cette maison et il a retrouvé sa grand-tante, ou je ne sais plus qui, la famille, et il se trouve qu'il avait donné le nom de, je ne sais plus son nom, d'une personne qu'il était. Il se trouve qu'il est cette personne. Donc c'était tellement une histoire folle que vous pouvez la trouver, l'histoire du petit Kairon sur Internet. Il y a plein d'enfants qui se rappellent de leur vie intérieure. Puis après, à 8 ans, 10 ans, ça coupe, ils ne se rappellent plus de rien. Et c'est à cause de, voilà, parce qu'on est formaté, on est moulé dans une société, on va à l'école, et puis on nous dit, surtout, t'es fou, hein, si t'entends des trucs, t'es malade, quoi. Donc ça, c'est important d'écouter les enfants aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait encore une question? J'ai perdu un ami au mois de mai et je voudrais savoir comment il va. S'il a un message à me faire passer. Ton prénom? C'est moi. Oui. C'est prévenu. Comme moi. Il a des problèmes à la tête? Pas mental, mais je sens une douleur en mamie. Ça, un cancer. Ok. C'était votre meilleur ami? Un bon ami. D'accord. Il faut venir me voir pour le message, il a des messages à vous faire passer. Mais il vous rassure, c'était quelqu'un qui aimait bien la joie aussi, il me dit. Il faut vous rassurer. Il est parti à Jean. Mais venez me voir après pour le message. J'ai ma maman qui est partie. Elle est partie au mois d'août. Je voulais savoir si elle a un message pour moi aussi. Oui, ça chauffe. Alors, toujours des messages d'amour. Elle me dit qu'elle vous aime. Très fort. Vous avez une soeur? Oui. Voilà. Il faut aussi lui passer le message à la soeur. Oui. D'accord? Elle l'aime aussi, elle vous aime. Vous lui parlez. Oui, tout le temps. Ouais. Continuez à vous entendre. Oui. Ok? Si vous ne la dérangez pas, continuez à lui parler. Elle est dans la lumière, votre maman aussi. J'ai quelqu'un qui est parti bien. Oui. J'ai pas quelqu'un qui est resté coincé. Elle va bien. Elle me dit qu'elle a trouvé des dames. C'est qui ces dames? Sa maman, sa soeur? Oui, sa soeur, sa maman. Elle est avec. Donc elle est avec des dames. Elle me montre un champ avec des fleurs. Tout va bien pour elle. Votre maman, elle est passée. Il faut pas vous inquiéter. Et si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez venir me voir après. Mais elle dit qu'il faut passer le message à la soeur aussi. La soeur est un peu plus fermée, elle me dit. Un peu, oui, on est différents. Oui. Vous êtes différents. Passez-lui quand même le message à la soeur. Ça va conforter. Et pour ce que je veux développer aussi, parce que j'ai un peu des dons comme vous. Oui. J'ai un peu des dons comme vous aussi, et justement, je cherche à les développer. Et je voulais savoir si il y a un message pour ça. Elle dit que vous pouvez m'écouter, c'est bon, c'est bon. Alors elle dit que vous n'avez pas peur de ce que je ressens, il n'y a pas trop de peur chez vous. Vous avez plus la peur de la confiance en vous. Oui. C'est ce qu'elle me dit. Donc il faut apprendre à vous aimer. Bon, pour ça, il y a des exercices aussi débiles dans le miroir. Il y a du tapping, je m'accepte comme je suis. Il y a des petits exercices, mais apprenez à vous faire confiance, elle dit. Ce qui vous manque à vous, c'est la confiance. Oui. Si vous mettez la confiance, votre don va émerger. Donc faites-le. La confiance. Ça passe par l'enracinement, ça passe par la méditation. Vous n'êtes pas obligé de méditer, mais aller dans la forêt, seul, au moins une fois par semaine, pendant 1 heure. Ça passe par ça. Si vous n'êtes pas ancré à la terre, vous n'aurez pas de beaux messages. Vous aurez des mauvaises entités, voire pas de messages. C'est hyper important d'être ancré à la terre. Malgré que on parle avec une autre dimension, ça
ça paraît... mais il faut être concret. Vous, c'est les peurs, faites tomber les peurs. C'est ça, c'est la peur de vous tromper, mais vous ne vous trompez pas. Quand on entend les entités, c'est normal, on passe tous par la peur. Au début, je me disais, oh là là, on m'a amené une baignoire. Qu'est-ce que je vais lui dire à la dame? Je disais, c'est pas possible, ça ne m'appartient pas, ça appartient à la dame. La personne, le message, elle va le reprendre. Et si ce n'est pas sur le moment, elle le comprendra dans la semaine, plus tard. Il faut apprendre à lui faire confiance. Le secret, il est là, chez vous. Vous sentez quand même assez ancré, mais l'acceptation et l'amour de vous par vous et vous faire confiance. Vous savez qu'il y a deux émotions dans la vie qui sont négatives. C'est la peur et la colère. Mais la colère, elle est quand même un peu mieux que la peur, parce qu'au moins on agit. Puis la colère, elle peut quand même aussi faire des miracles dans certaines situations. La peur, c'est une émotion qui va gâcher toute votre vie. Avec les peurs, on n'avance pas, on se bloque, on bloque nos facultés, on bloque nos vies et on ne fait rien. Alors le sexe, c'est pas facile à enlever la peur, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut faire tomber les peurs. Il faut oser être vous-même, il faut vous accepter, vous aimer. Vous avez de la chance d'être en Suisse, où tout ce qui est faculté, on a de la facilité à en parler. En France, c'est encore autre chose dans les autres pays aussi. C'est très fermé. Ici, il y a le centre Isnoé à Genève. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des facultés, des choses que vous ressentez, vous ne savez pas à qui en parler, vous pouvez aller au centre Isnoé à Genève, où il faut des réunions une fois par mois, c'est gratuit, où vous pouvez parler avec des gens comme vous. Et il y a deux scientifiques qui sont très ouverts. Moi, je pousse les gens à aller là-bas, parce que c'est vrai que quand on ressent des choses, puis qu'on est tout seul, puis qu'on nous dit, ouais, t'es taré, souvent ça arrive, c'est comme ça, moi, au début, les folles, quand on les voit, c'est souvent des gens qui ont peur, c'est souvent les hommes, hein. Vous n'en voulez pas, mais souvent les hommes, ils ont peur. Mon chéri aussi, au début, il avait peur. Moi, il m'arrive un phénomène, quand je suis en colère, comme ça, je ne le gère pas. Peut-être que ça arrive à certains d'entre vous. Quand je me mets en colère, chez moi, il y a les plombs qui pètent. D'ailleurs, mon chéri, il est là. Et une petite anecdote avec ça. Bon, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, on s'est disputé comme dans tous les couples, quoi. Et puis, des fois, ça clash bien, parce qu'on a chacun notre caractère. Et sous la douche, puis il me dit, ouais, t'allumes la lumière, maintenant, arrête. Je dis, ouvre ta porte de la douche, je suis sur le canapé, j'ai pas bougé. Tous les plombs ont pété, là. Ah, chérie. Je confirme. Mais d'ailleurs, je confirme, c'était la première fois que je vivais une chose pareille et j'ai été un petit peu traumatisé jusqu'à qu'elle réussisse à me rassurer, en fait. Je vous rassure que même moi, des fois, je me fais peur. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est l'énergie en fait, c'est pas forcément d'être médium, mais c'est l'énergie. Ça peut arriver aussi, il y a des médiums qui arrivent à faire de la télékinésie. Alors, je vous rassure, c'est de la télékinésie sans le savoir, comme pour moi je fais péter les ampoules et puis les plombs. J'ai essayé une fois, je dis, je vais faire bouger le papier, ça va pas marcher. Donc ça c'est quelque chose que moi je gère pas. Après bon, je ne provoque pas des accidents, oui, je fais péter les ampoules, je fais péter les fusibles. Après, je vais aussi vous parler des différentes sortes de médiums. Si vous sentez que vous avez un don, ne vous fiez pas aux gens. On va vous dire, il y a des médiums qui entendent, il y a des médiums qui voient, il y a des médiums qui sont incorporés. Moi, par exemple, j'ai plusieurs facultés, j'entends, des fois je vois, je ressens les sensations, ça chauffe, ça brûle, je pleure. Ça peut être un mélange de tout. Moi, je vais vous dire, ne vous fiez pas aux articles. Prenez le bon qu'il y a dans ces articles, mais ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. On est tous différents, on peut tous avoir un petit peu de ça, un petit peu de ça. Moi, je fais aussi les soins avec les mains. Je ne sais pas ce que je fais. Je dis aux gens, figurez, je vais me rassurer. Parce qu'il faut bien mettre un nom là-dessus. Je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. Puis je rote en plus quand je fais des séances. Bon, alors ça, j'ai dû le dire aux gens aussi. Moi, j'ai compris pourquoi. Parce que je ne savais pas. J'ai dit, mais pourquoi je rote? C'est horrible, c'est la honte. Si ma mère m'entendait roter, voilà. En fait, simplement, vous prenez l'énergie de la personne. Il faut bien la ressortir, l'énergie. Hein. Donc si la personne a des gros blocages, bon, maintenant je les préviens les gens. Hein. Au début je ne savais pas pourquoi je rotais. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça, oui, c'est pour ça. Quand on est une éponge, on prend l'énergie, il faut la ressortir aussi dans l'enracinement. C'est pour ça qu'on doit aller dans la forêt, on va tout redonner à la terre. Donc oui, si tu... Mais ça c'est quand tu vas dans les lieux publics. Enracine-toi. D'ailleurs, tu es venu me voir hier, je te l'ai dit. Tu l'as fait l'enracinement hier soir? C'est bien. Enracine-toi. Si tu rotes quand tu vas dans les lieux publics, c'est parce que tu aspires l'énergie. Ça passe pas toujours par l'euro. Voilà. Et je raconte des choses, mais la vérité, c'est comme ça. Ça passe aussi par les blocages. Hein. Donc, quand on prend sur nous, on a mal au dos. Ok?
Aussi, quand on est médium guérisseur, je ne connais pas un seul guérisseur qui n'est pas malade, qui n'a pas eu une vie catastrophique. En général, on se réveille vers 30, on dit l'âge du Christ, 33, je ne crois pas au Christ, c'est pas mon truc, mais moi ça s'est révélé à 33 ans. À 33 ans, il y a tout qui s'est ouvert. Pourquoi on a une vie de merde avant? Parce qu'il faut apprendre l'empathie. Si j'ai pas souffert, si j'ai pas vécu des drames, des choses, comment je peux aider mon prochain? Comment je peux comprendre la douleur du monde? Pour pouvoir être guérisseur, il faut être empathique. Ouais, il faut avoir vécu de la merde avant. Nous, on a choisi avant de venir. On a choisi. Alors bon, moi je l'ai vécu difficilement, mais après j'ai compris, j'ai dit mais comment j'aurais peut-être été quelqu'un de méchant, peut-être que j'aurais été fermée aux gens. Si j'avais pas vécu 30 ans de souffrance derrière, 33 ans, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. La souffrance, elle est là pour nous apprendre. Moi, je ne connais pas aucun guérisseur autour de moi qui n'a pas souffert. Ensuite, chaque guérisseur a une maladie. Moi, j'ai une maladie immunitaire. Et quand je regarde autour de moi, ils ont tous une maladie immunitaire, un problème de santé. Pourquoi? Là-haut, quand ils ont besoin de vous, ils vous donnent une maladie pour que vous restez centré sur votre chemin. C'est pour rester centré sur le chemin. Voilà. Moi, quand je m'éloigne, par exemple, pour moi, je laisse un peu tomber tout ça, j'ai mes hernies qui sortent. Je suis malade, je suis bloquée de partout. Vous, on m'avait dit que j'avais une fibromyalgie, il n'y a pas de fibromyalgie. Je me suis éloignée de ma route. Voilà, c'est pas une punition en soi, mais si on a besoin de vous, puis c'est votre mission, puis vous l'avez choisie, à un moment donné, il faut la prendre. Donc moi, on m'a carrément coupé les pieds sous l'air parce que je suis tombée malade, moi, avant de sentir toutes ces choses. Enfin, je les sentais, mais je ne voulais pas prendre ma route. Moi, je me suis réveillée un matin, je suis tombée de mon lit, je ne peux plus marcher. J'allais faire pipi en rampant. Donc là, j'ai vu tous les médecins, j'ai rien, on n'a rien trouvé. Donc on m'avait même dit, peut-être que vous avez une sclérose en plaques, je ne vous raconte pas les 7 jours d'attente pour savoir le résultat. Il n'y a rien, il n'y a rien. Simplement, je ne voulais pas écouter les signes. Mais je suis faite pour ça. Voilà. Si avant je faisais de la musique, maintenant je ne pourrais plus monter sur scène, ça ne correspond plus à mes énergies. Je me sentirais mal. Maintenant, ma place, c'est de faire ça. Et en faisant tout ça, je n'ai plus de douleur, je ne suis pas malade. Mes hernies, parlons-en. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais bloquée, quoi. Après, j'ai su que je faisais le salon. Je fais ce que j'aime, je vais aider les gens. J'ai pas mal au dos. Je revis. Hein, chérie, ça fait 7 jours, j'ai pas mal au dos, j'ai plus aucune douleur. J'ai eu une patate d'enfer. Donc c'est très important de savoir que des fois on a des petits bobos, mais ces bobos ils peuvent passer. Si vous avez déjà vu une dizaine de médecins qu'on n'a pas trouvé, arrêtez. Allez simplement faire de l'enracinement. Suivez, écoutez. Enlevez les peurs et vous verrez que tout ira mieux. Rome ne s'est pas construit en 2 jours, hein, mais vous verrez que ça s'arrange. Il faut vraiment apprendre à vous aimer aussi, à écouter votre petite voix intérieure et à vous faire confiance. C'est pas facile de s'aimer, je le sais. Mais si vous ne vous aimez pas, ça va vous brouiller le canal et puis vous ne ferez pas des soins de qualité non plus. Voilà. Par rapport aux signes que tu me disais, que c'est toi qui disais que non, c'était madame, qu'au début vous n'étiez pas sûr, vous entendez une voix externe. Parfois, j'entends une voix externe. Pour moi, c'est plus une entité, ça. Ouais, je pense que c'est mon frère. Oui, c'est plus il dit oui, il est là. Voilà. Oui. Pour moi, c'est pas un guide. C'est votre, oui, c'est votre frère. Il est là. Pareil. Je te le renvoie. Parlez comme ça. J'ai grandi avec mes grands-parents. D'accord. Ok. Et donc, il dit je te le renvoie. Il dit pas je te fais un truc, je te le renvoie. C'est votre frère qui vient le soir. C'est pas le guide. Le guide, c'est la voix qui vous parle dedans. Un guide, on l'entend pas comme ça. Ça peut être une entité qui vous souffle à l'oreille, mais le guide, c'est à l'intérieur. Il faut savoir que les guides spirituels, ça peut changer les voix aussi. Puis des fois, on en a un qui va travailler 10 ans avec nous, puis tout d'un coup, on en a un autre qui va travailler avec nous. Voilà. Le guide, au début, c'est notre propre voix qu'on entend. C'est étrange. Hein. Voilà. Et du coup, on a de la peine à se faire confiance. Non, mais ouais, c'est ça. Exactement. Il y a aussi un phénomène qui se passe avec le médium, quand on boit de l'alcool, ça marche encore mieux. C'est pas bien boire l'alcool. Pourquoi? Parce que quand on boit de l'alcool, tous les blocages du cerveau, ils tombent. Ça désinhibe l'alcool. Ça marche encore mieux pour tout. Alors c'est pas bien, moi je connais des médiums, souvent les Africains, ils buvaient une coupe de champagne avant chaque séance. Je pense qu'en fin d'après-midi, elle doit être super fatiguée. Hein. Il y en a qui fument aussi des joints, hein. Bon, j'ai vu tout ce genre de choses. J'ai compris pourquoi, parce que moi, pareil, mon chéri, une fois, elle avait bu un coup, son papa est décédé il y a pas très longtemps,
Puis j'ai réussi à dessiner la maison et le cimetière où il allait être enterré. Je suis jamais allée en Espagne voir cette maison. Après, quand il m'a montré la map, même moi j'étais waouh, j'ai pu dessiner un truc pareil, quoi. J'avais vu un coup avant. Surtout dans la surtout dans la précision, en fait. Voilà. Bref. Voilà, ça c'est pourquoi? Parce que on a le cerveau, on a comment il a été éduqué, puis le cerveau va toujours dire non, on va toujours chercher en fait à trouver quelque chose de scientifique là-dedans. Mais quand on boit, on met des inhibés, puis on fait tomber les masques. Ça marche encore mieux. Ah bon, faut pas boire pour avoir des signes. Des conseils, quoi. Mais voilà, je tenais quand même à le dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médiums, il y a des alcooliques, j'en connais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des questions? Oui. Je crois que je vais consacrer la dernière partie aux questions, c'est pour 45 minutes, quoi. Pour moi, c'est par rapport à mon mari qui filme les joints. Okay. Et après, c'est beaucoup de choses qui passent. Oui, c'est des entités, je ne sais pas, mais il change la personnalité et tout ça. C'est vraiment difficile. Et par rapport à ça, j'ai attrapé une maladie, mais je sens que c'est énergétique. Je sens, ouais, c'est... ouais. Moi, ce qui me vient, c'est votre mari, les médiums en corporation. Alors, les médiums en corporation, ça peut faire peur, ça existe. C'est les médiums qui se font posséder par les entités. Donc, il y a aussi des chamans qui font ça. Moi, j'ai été voir un chaman, il m'a fait mes vies antérieures, alors il se faisait posséder par les entités, c'est assez impressionnant. Hein. Du reste, il a vomi aussi après lui. Il y a beaucoup d'histoires de crachats, de de vomi là-dedans. Mais votre mari, il est médium en corporation. Alors, ça peut faire peur, et quand il fume, ça lui fait ça. Est-ce que votre mari, ils sont racines? Est-ce qu'il a une protection, votre mari? Non, mais il est très intuitif, il est quand même doué, il est très connecté avec la nature. D'accord. Mais il a le très bon côté, c'est ça que je comprends pas. Il vous fait peur, votre mari? Il me fait peur. Ouais. Il canalise toutes ces énergies? Non, il ne sait pas. Non. Il faut, quand on a un don comme ça, il faut s'en servir. Il ne faut pas le garder pour soi. Il ne faut pas s'amuser à ça, en réalité, il ne faut pas s'amuser à se faire incorporer comme ça. Alors votre mari, déjà, s'il ne se protège pas, s'il ne l'utilise pas, vous ne savez pas qu'il peut rentrer en vous. Moi, une entité peut se faire passer pour votre grand-mère. Hein. C'est un démon, en fait, un arbre. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Il ne faut pas fumer des joints exprès pour déclencher ça. Après, il y a aussi la sortie astrale. Il faut faire attention. Moi, ça ne me plaît pas trop, là. Ça. Ouais. Ok. Il faut s'enraciner. S'il a vraiment ce don, c'est quelque chose de fort. Il faudrait l'utiliser pour aider les gens, en fait. Pour faire quelque chose. Ça peut tourner au drame, ce genre de situation. Oui, ça. Voilà. Et s'il rajoute encore l'alcool par-dessus, faire attention. Il y a du CBD maintenant, il faudrait lui proposer. Sans THC. Venez me voir après, mais il ne faudrait pas jouer avec ça, en fait. Il faut déjà s'enraciner. Et il faut faire attention, parce qu'on nous apporte à n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire, vous ouvrez une porte, des fois, on ne peut pas la refermer, la porte. Hein. Vous aurez beau voir des guérisseurs et tout, ça vous poursuit. Jusqu'à la maladie, donc il faut faire attention. Mais votre mari, il a l'air d'avoir un sacré don et il devrait plutôt s'en servir de jouer avec. Voilà. Alors, je fais dans l'ordre, madame, déjà. Oui, ça m'est arrivé aussi justement qu'un esprit, avec la femme d'un vivant, oui. Et d'un médium en fait. D'accord. Un magnétiseur, sa femme était décédée, elle a pris possession de mon corps. D'accord. J'ai autorisé. Ok. Mais bon, ça va, c'était pour donner un message au monsieur. Mais justement, je sais qu'il faut faire attention parce que comme je ne l'ai pas autorisé, elle est venue, voilà. Ah, vous ne l'avez pas autorisé? Non, enfin, je voulais aider le monsieur, mais j'avais eu des flashs. Ouais, j'avais eu des flashs pour son fils. D'accord. Voilà, ça je ne m'étais pas trompée. Mais sa femme, elle est venue à travers moi pour l'engueuler. Je l'ai engueulée. Ah, carrément. Oui, je tapais du poing sur la table. La puissance, c'est la colère. Voilà, je l'ai secoué, on va dire, entre guillemets, pour qu'il agisse. Et donc j'étais d'accord sans l'aide. Enfin, je voulais l'aider, mais je n'avais pas demandé à sa femme de venir avec moi. Et je voulais savoir si, justement, comment on peut faire pour aider d'autres personnes tout en se protégeant. Parce que c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Réconforter les gens qui ont perdu des défunts pour leur dire ne les pleurez pas. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense que je peux faire, du coup. Oui. Oui, vous pouvez le faire, je vous confirme. Voilà, et comme j'ai déjà des messages de médiumnique, oui. Mais c'est pas encore trop, enfin si,
de plus en plus c'est sur ma demande, mais je suis pas au point. Oui, c'est ça. Et comment faire, justement? Alors, déjà, vous êtes au début de tout ça, la peur, vous faites tomber les peurs. Oui, vous faites incorporer par une entité, vous passez un message, oui, vous pouvez être médium, vous pouvez faire des soins, vous pouvez commencer. Il faut vous protéger, faire tomber les peurs. Moi, je vous déconseille de faire de l'incorporation. En tout cas, pas maintenant. Vous êtes au début de tout ça. Vous avez encore peur. Vous pouvez vous faire incorporer par n'importe qui. Ne le faites pas, ça. Mais vous pouvez commencer, faites avec des amis peut-être, au début, ça va peut-être vous conforter dans vos peurs. Aider une amie, aider un peu de famille qui est ouvert. Il faut se lancer, on me dit. Vous avez perdu quelqu'un. On me dit, ça veut dire, il faut se lancer. J'ai perdu ma maman. Mais il faut se lancer, maman. Vous devez maintenant vous lancer. Oui, c'est le message. Donc voilà, vous faites l'enracinement, votre prière, ce que vous voulez, mais on me dit qu'il faut se lancer. C'est pas dans un moment, c'est maintenant. Avec les gens Avec les gens. Vous devez vous y mettre. Maintenant. Madame. Bonjour, c'était juste, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans, je voulais juste savoir s'il allait bien, et puis comment, je sais que je peux rentrer en contact avec lui, il n'y a pas de souci, j'ai des signes, mais savoir si lui il reçoit mes messages, dans l'autre sens. Il les reçoit, et papa il dit que vous êtes rempli de tristesse. Chez nous, c'est pas les peurs, c'est la tristesse. On peut lâcher les choses. Votre papa il vous entend. Par contre, vous êtes tellement triste qu'il ne peut pas vous répondre. Il va falloir faire attention avec cette tristesse. Il ne faut pas pleurer quand vous l'appelez. Il faut être dans l'amour et dans la joie. Votre papa, il vous entend des signes, il dit qu'il vous en donne. Ok? Vous, c'est la tristesse qu'il va falloir travailler. Ce n'est pas les peurs, je ne me sens pas peureuse. Votre papa, il passe souvent, il passe dans votre salle de bain. Il dit, je ne sais pas pourquoi, vous lui parlez dans la salle de bain. Ben voilà, là, il veut entendre aussi dans la salle de bain. Vous avez votre réponse. Ça va pour vous? Oui, ça va, super. Non. Bonjour à tous, c'est à peu près un petit 2 questions pour madame. Je ressens fortement ma grand-mère, mais par contre, je n'arrive pas à répondre à entendre ses réponses en fait. C'est mes questions. Alors peut-être que vous allez pouvoir me dire le message essentiel qu'elle a dit aujourd'hui dans ma vie, un petit peu au sens commun. Vous lui parlez le soir à votre grand-mère? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle vous entend. Elle me dit que les signes, elle vous les donne aussi, votre grand-mère, mais vous ne les voyez pas. Vous avez déjà senti votre grand-mère? Ok, c'était quoi le signe? La chaleur. Ben, les signes, vous les avez en fait. Des réponses, elle ne va pas vous en donner plus que ça. Elle dit à tout ce qui l'importe, c'est de savoir qu'elle vous protège, elle est là. Elle ne va pas vous donner de réponse sur ce qui s'est passé dans la famille ou le passé. Elle vous les donnera pas. Je suis navrée, je lui transmets. Hein. Par contre, elle vient vous voir, vous la sentez. Ça n'ira pas plus loin que ça. Mais c'est ce qu'elle me dit, je suis désolée. Hein. Des fois, il râle aussi. C'est pour ça que je n'entends pas les réponses. Elle ne vous enverra pas de réponse, ce sera plutôt les guides. Mais votre grand-mère, elle vous visite, vous la sentez. Elle vous lui parlez le soir, elle dit continuez comme ça. Ok? Vous aurez peut-être de plus en plus de chaleur, mais elle ne va pas forcément plus parler, la grand-mère. Elle dit qu'elle est occupée, votre grand-mère. Moi, j'ai pas quelqu'un qui est parti tout de suite chez vous, contrairement à ces dames. Votre grand-mère, elle avait des souffrances ici, elle avait des choses à régler. Il ne faut pas vous inquiéter, hein, elle n'est pas en train de souffrir. Mais votre grand-mère, elle est encore en train d'apprendre. Elle n'est pas encore partie avec les autres s'amuser. Ok? Donc elle ne peut pas venir vous donner des signes, en tout cas pas maintenant. Il faut d'abord qu'elle passe son passage. Elle est partie, il y a déjà un moment, votre grand-mère. Ok. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de date de l'autre côté, il n'y a pas d'heure comme chez nous. Hein. Une année, ça peut être 20 ans là-bas. Mais pour eux, il n'y a pas d'espace-temps. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter pour votre grand-mère. Elle va bien, mais comme elle est encore occupée, elle ne peut pas donner plus de signes que ça. Elle passe de temps en temps, vous la sentez, et elle dit que ouais, ça suffit. Voilà, tu n'as rien des fois, il dit. Dites-moi. D'accord. C'est la maison. C'est la maison. Il y a sûrement quelque chose en dessous de la maison. C'est ce que ça me parle. Donc pour ça, il y a des exercices, on peut en parler après si vous voulez. Vous pouvez faire des exercices avec la sauge, vous faire venir quelqu'un pour les énergies chez vous aussi. Pour moi, c'est pas dans la maison, c'est en dessous. Votre mari, on va parler après. Il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça ne regarde pas les gens. En fait. La dame là. Venez me voir après, puis je vous laisse comme ça. Oui, madame, sa femme, donc elle attend. Oui, et après, la dame là-bas, elle a avancé.
J'habite dans une ferme rénovée, on a 5 appartements et on a l'impression qu'on a une entité. Qu'est-ce qui vous arrive comme phénomène? Moi j'ai les ampoules qui pètent. Et moi je sens cette entité, en fait pour moi je la sens positivement, mais les voisins c'est le contraire. Ah, les voisins ils sont embêtés? Oui, j'ai l'impression. Et du coup j'ai les voisins qui vivent sur l'entité, pas vous. C'est les voisins qui vivent sur l'entité. Mais moi j'ai l'impression qu'elle est présente, mais je sens la joie, je me sens bien, des fois je lui parle. Les voisins ils ont peur. Est-ce qu'elle a un message à nous faire passer? Et surtout par rapport aux relations hommes-femmes. Surtout un lien avec la relation homme-femme, on se pose des questions. Alors, moi je me dis, j'ai une dame. Votre idée c'est une dame, vous confirmez, c'est très bien. Pour moi, c'est pas chez vous qu'elle habite. Donc vous, comme vous sentez les choses, ça l'amuse de venir vous parler, c'est top pour elle, elle se sent libre. Pour moi, cette dame, elle habitait dans l'appartement de vos voisins. Mais vos voisins, ils l'embêtent. Elle n'a pas envie de vivre dans son appartement. Voilà pourquoi. Puis eux, ils sont un peu en colère, et vos voisins ne sont pas très ouverts, on dit. Ben voilà pourquoi on les embête. Ils ne sont pas très ouverts, donc cette dame, elle joue un peu à faire la poltergeist, tout simplement. Ils sont partis. Tant mieux, elle dit. Bon, du coup, vous la sentez toujours, cette dame. Elle vous aime bien. C'est une vieille dame qui est morte dans l'appartement. Donc, du coup, je pense qu'elle va embêter les prochains voisins aussi. Hein. S'ils ne sont pas ouverts, tout ça, voilà, tant mieux qu'ils sont partis. Elle ne vous embêtera pas. Vous avez un canal, donc ça vous fait plaisir que vous la sentez, parce qu'elle n'a pas envie de partir de son appartement, elle va rester. Voilà. D'accord, bah écoutez, très bien, les femmes elles vous aiment bien. Moi j'ai du positif, hein. Donc aucun souci. Par contre, je pense que les prochains habitants vont pas rester longtemps. Vous verrez, retirez. Madame. Alors, je voulais savoir en fait si mes guides sont un conseil à me donner pour mieux m'aligner avec ma mission de vie. Vous êtes, on parle un peu de chamanisme, de la forêt, des bols, des toiles, ça vous parle? Ouais. Alors, vous, ça va pas être la médiumnité que je sens chez vous, ça en fait toujours partie un peu. Vous, c'est plutôt le chamanisme que je vous vois. On nous parle d'huile essentielle, on nous parle de soins, ça vous parle? Alors voilà, vous avez votre réponse, continuez là-dedans. Et pareil, on enlève les bols, on fonce, on y va. Votre chemin à vous, ils sont très présents. Votre chemin à vous, c'est ça. La forêt, c'est un peu le chamanisme, en fait. C'est ce qu'on me dit. L'astrologie avec des choses pas voir dedans. Ils disent que ça leur est égal. Je vous dis ce qu'on dit. Ça leur est égal, c'est que si ça vous intéresse, vous pouvez étudier l'astrologie. Ils me disent que c'est pas quelque chose qui est en vous. Enfin, c'est pas inné. Vous pouvez l'étudier pour vous et puis faire des merveilles avec. Eux, c'est égal. Par contre, moi, je vous vois dans un métier thérapeutique. Je vous vois aider les gens par le chamanisme plutôt. Alors, le chamanisme, ça peut être différentes choses, hein, c'est pas forcément pour vous, mais je vous vois plutôt dans le soin énergétique, en contact avec la nature, et puis les huiles essentielles et les odeurs. Ça vous parle? Super. Ah oui, j'ai beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter à la fin. Une n'allez pas, on va le dire un petit peu. Voilà, bah alors finalement, comme vous, après la trentaine aussi, et la maladie et tout un tas de trucs, et là, on prend encore là-dedans. On était aussi arrivé à un stade où j'avais l'impression que ma vie, elle allait s'arrêter là. Et finalement, je me suis rendu compte que cette vie-là s'arrêtait là, qu'une nouvelle commençait. Et assez rapidement, dans l'année qui a suivi ça, tout en faisant un travail sur moi, finalement, je ressentais, c'était compliqué parce que je ne savais jamais si c'était moi, si c'était les autres, tout un tas de trucs en fait qui gravitaient comme ça autour de moi, dans une sorte de densité ou quelque chose d'un peu particulier. Ouais, ça me vient un petit peu contre comme ça. Et je me disais, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'on me dit des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans? Est-ce que ça concerne d'autres gens? Et voilà, j'essaye un peu d'avancer là-dedans et finalement, après beaucoup de très belles expériences, je vis un jour accompagner quelqu'un, en fait, cette expérience de ce qu'est finalement une famille d'âme, qui m'a emmené très très loin. Allez-y, c'est normal, c'est toujours plein d'émotions. Il faut lâcher. C'est pour ça. Je vais quand même répondre à votre question.
Alors, vous avez un canal, et puis moi j'ai une grand-mère qui se présente. Ça vous parle, hein? Ok. Votre grand-mère, elle est présente. Pleurez, laissez. Votre grand-mère, elle vous aide. Votre grand-mère, pour moi, elle est devenue un peu un guide. Ça vous parle? C'est elle qui va vous parler. Ok. Il va falloir vous enraciner, faire tomber les peurs, laisser sortir, ça fait du bien. Faire tomber les peurs, l'enracinement chez vous aussi, c'est vraiment très important. Je ne me sens pas rentrer à la terre. Donc c'est chiant, mais l'enracinement, c'est une discipline qu'il faut faire régulièrement. Donc c'est dans la régularité. Si on n'est pas régulier là-dedans, on ne va pas être bien. Vous, c'est l'enracinement. Vous avez des messages pour vous. Votre grand-mère, elle dit qu'elle a plein de choses à vous faire comprendre par rapport à la famille. Vous souffrez d'un passé familial, vous portez un bagage familial qui est lourd. Donc votre grand-mère, elle a envie de vous apprendre ça. Plus tard, vous allez aussi pouvoir développer cette faculté-là, puis sûrement aider des gens, mais c'est pas maintenant. Là, vous avez un gros travail à faire sur le bagage familial et tout ce que vous portez sur vous, en fait. Parce que vous avez des douleurs qui ne vous appartiennent pas, on dit. Vous souffrez pour des choses qui ne vous appartiennent pas. En fait, j'ai vu... c'est fou ce que vous me dites, parce qu'en arrivant, j'ai fait un petit tour en haut, j'ai parlé avec ces gens qui font des sourcils. Oui. Et ils m'ont dit exactement ce que vous êtes en train de me dire là. On dit pareil, pas trop mieux. Exactement la même chose que vous. Simplement, en fait, dans mon cœur, je ne parle pas de la même grand-mère. Simplement, celle dont vous êtes en train de parler, les deux. Là, je pense que vous parlez plutôt d'une grand-mère maternelle. J'ai les deux maternelles. Alors, mon attachement, il est à elle. D'accord. Ah, c'est ça, si tu as envie d'en faire un. Ces gens-là me disent, parler plutôt du côté paternel, et les femmes de ce côté-là, en disant qu'il y avait comme une sorte de secret ou quelque chose qui était assez lourd. C'est ça. C'est ça. Et je sais pas, j'ai une sorte de colère ou j'ai quelque chose, et je m'explique pas ça, j'ai l'impression que cette colère, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ça vous appartient. Ça me bloque complètement. Et il y a ces choses qui me viennent, et je me dis, ok, c'est là, et je suis certaine qu'à un moment donné dans ma vie, ils vont faire quelque chose, et je sens qu'il y a un truc qui me bloque, et je sais pas ce que c'est qu'en fait. Je sais pas. C'est le point familial. Vous portez de la colère de votre famille. Vous portez l'héritage familial. Pour moi, cette souffrance, c'est pas la vôtre, elle ne vous appartient pas. On ne va rien vous faire de mal, il ne faut pas vous inquiéter. Pareil, il faut enlever les peurs. Mais comment je me libère de ça? Déjà, il faut vous dire que l'héritage familial, ça ne vous appartient pas. On est tous dans une famille, on a tous des parents, mais après, on vit pour nous-mêmes. On est des êtres à part entière. Donc, l'héritage familial, il ne vous regarde pas à la limite. Il y a les petits bonhommes à lunettes pour ça, il y a des exercices. Mais il ne faut même pas chercher à savoir. Parce que finalement, on s'en fout. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Ce qui est important, c'est l'avenir. C'est ce qu'on va devenir, c'est ce qu'on est. Il ne faut pas chercher à creuser, elle dit votre grand-mère. Mais elle a deux, trois petits signes à vous montrer, elle a des choses à vous apporter. Et votre grand-mère, elle n'a pas envie de vous intéresser à toute cette souffrance qui est dans cette famille. Ça ne vous appartient pas. Mais malheureusement, vous êtes né avec ce bagage. Donc ça, on peut enlever, on peut effacer, on peut nettoyer. Mais pareil, comme pour ces dames, c'est l'enracinement. L'enracinement, il est pour tout. C'est vraiment la base de tout, c'est l'enracinement. Je vais devoir arrêter la conférence parce que je crois que j'ai dépassé sur mon heure. J'ai pas de montre, mais normalement j'aurais dû arrêter à moins 10. Ah là là. Voilà, j'espère qu'on ne va pas trop m'en vouloir. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous invite à boire un petit verre sur mon stand, si vous avez envie, en haut, une merveille de Shine. Voilà, et puis s'il y a des gens qui ont d'autres questions, il y a des cartes pour nous contacter par mail. Et je vous remercie vraiment à tous pour votre présence. C'était notre première conférence.